Je vais essayer de mettre à jour l'authentification. J'aimerais bien pouvoir créer un utilisateur dans la base de données depuis le front aujourd'hui, avec les vraies données. Avoir les données que j'avais dans Firebase, pouvoir les créer dans Postgre, ce serait bien. Donc il faut que je revoie l'authentification, la création de compte. On va déjà là, ça me commence par le numéro de téléphone. Je suis pas sûr, donc je pense que j'ai envie de. Pour créer ton compte, je te demande d'abord ton nom, ensuite ton numéro de téléphone et ensuite un mot de passe. On pourrait mettre tout ça sur une seule page, mais j'aime bien qu'il y ait une seule information par page. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ok, et donc ici, on va afficher le nom de la personne, donc connecteduser.name. Ok, il faut enlever constante ici. Et donc, hello. Il me faut ton numéro de téléphone pour t'identifier. Ça donne quoi? Hello Sidiki, il me faut ton numéro de téléphone pour t'identifier. Ton numéro est privé, personne ne le verra. Personne ne verra ton numéro et tu pourras le modifier après. Donc ici, on saisit le numéro de téléphone. Donc ouais, il faudrait que j'enlève ces pays-là aussi. Parce que je veux pas que les gens s'amusent à créer des comptes dans des pays qui ne sont pas ciblés. En tout cas pour la première version. Je vais garder qu'il y ait des pays francophones en Afrique. Peut-être garder la France aussi pour que je puisse tester moi-même. Mais sinon, ouais, je vais enlever tous ces trucs-là. Donc si je fais ça, et que je clique sur continue, on arrive sur la page de mot de passe. Donc c'est là qu'on va modifier le truc. Si je fais ça, et que je colle ça ici, je ne veux pas avoir trop de... Ok, avec un petit appgap.regular entre les deux, pour avoir un peu d'espace. Ok, donc j'aurai mot de passe, et là ce sera confirmation de mot de passe. Ouais, c'est la même chose sur Facebook, hein. Là, pareil, pour créer un compte, tu donnes ton prénom, nom de famille, numéro de téléphone ou email et un mot de passe. Il n'y a pas le champ confirmation de mot de passe. Donc, ouais. Donc, on va avoir un seul champ. Ça va me faciliter la vie en plus. C'est très bien. Il est où? Il est où? Il est où? On va appeler notre méthode post-user. Donc, final response égale à await api.post. Et le chemin c'est quoi? C'est... Je crois que c'est juste slash users. Et le body, alors je vais mettre les champs que j'attends, qui sont ici, dans mon Swagger. Donc ça c'est les champs que j'attends. Depuis le front, je vais mettre ça à côté, et mettre ça ici comme ça. Là c'est name. J'ai pas de first name et last name, je mets juste le nom. Je vois pas trop l'intérêt de mettre un first name et un last name. Ensuite, attends, on va faire comme ça. Phone number. Et là aussi, dans le phone number, je sauvegarde plusieurs données. Je sauvegarde le dial code, c'est le plus 223 ou plus 33, et le ISO code, ça c'est le code du pays. Je sauvegarde ces deux-là parce que c'est plus simple quand tu vas modifier après le numéro de téléphone avec le widget que j'utilise pour prendre le numéro de téléphone. Parce que si je sauvegarde juste le numéro de téléphone sous forme de string avec l'indicatif et le truc après, ça va être compliqué de le décomposer après pour lui fournir un phone number parce qu'il n'attend pas un string dans le widget, dans le package qui s'occupe du numéro de téléphone n'attend pas en fait une chaîne de caractères, ça attend un widget spécifique avec ces trois infos-là. Donc il faut le numéro de téléphone, il faut le code du pays et il faut l'indicatif. C'est pour ça que je sauvegarde les trois.
c'est exactement ce que je fais ici. Hein. Dans le phone, dans Firebase, tu vois, je sauvegarde le dial code, le ISO code et le numéro de téléphone. Là, on pourrait penser que si tu sauvegardes juste le numéro de téléphone, tu sais que l'indicatif, c'est peut-être les 4 premiers chiffres. Ça, c'est si l'indicatif, c'est 4 chiffres. Si c'est la France, par exemple. Et l'indicatif, c'est plus 33. Donc là, ça fait 3 chiffres. Donc, j'ai pas trop le choix. Il faut que je sauvegarde ces trucs-là. En tout cas, avec le widget que j'utilise pour gérer le numéro de téléphone, il faut que je sauvegarde les 3 infos. Donc là, j'ai donné le nom, le numéro de téléphone, le dial code, le ISO code. Il me manque l'email et ça. Bon, de toute façon, ils sont nuls, hein, donc j'ai pas besoin de fournir quoi que ce soit. Parce que quand je le crée, aujourd'hui, je crée juste avec le numéro de téléphone. J'ai pas d'email, j'ai pas encore de photo non plus. Donc si je ne les fournis pas, normalement, côté back, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, ce message d'erreur était censé être très très clair. Content type, body, je lui passe le nom, je lui passe le phone number, je lui passe le phone dial code, phone ISO et le mot de passe. Ça, c'est ce que je lui passe. Et là, il me dit type response at dial code, message unexpected property. Expected ID, name, phone number. Expected ID, name, phone number. Ah putain de merde. C'est ici là. C'est le return type. Mais ça, normalement, je m'en fous. Ouais, non, je m'en fous pas parce qu'il faut que ce soit les mêmes champs. Alors ça, c'est le côté back-end que je maîtrise pas trop encore. Ce framework. Je maîtrise pas de ouf du tout. 77 55 88 88. Et le mot de passe BunJS 2023. Et là, je sauvegarde. Ça me l'a bien créé et on est bien arrivé ici. Et là, dans le response, j'ai bien l'ID de l'utilisateur qui a été créé. Et si je vais ici et que je régénère ça, ID, il est bien là. Numéro de téléphone, dial code, son nom, son password chiffré. L'email c'est nul, ça c'est son role ID, image URL qu'on n'a pas encore. Ok, donc j'arrive bien à créer mon modèle comme il faut. Donc, mais là, comme je change vraiment beaucoup de choses ici, il va falloir que je mette un peu à jour le code pour que tout ça fonctionne comme il faut. Mais ça avance bien, ça avance bien.